Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine, dominée évidemment par les enregistrements de Laurent Wauquiez, ce fameux cours devant des étudiants de Lyon qui a donné lieu à un enregistrement à son insu, diffusé dans l'émission Diane Barthès Quotidien et qui a provoqué un scandale très important, 4 jours pratiquement à faire la une de l'actualité. Mais voilà, après les excuses de Laurent Wauquiez à l'endroit de Nicolas Sarkozy, l'ancien président a envoyé un message à Laurent Wauquiez. La page est tournée. Il l'a adressé mercredi au président des Républicains au lendemain de ses excuses publiques. L'ancien président n'était pourtant pas devant BFM mardi soir pour écouter les explications des Républicains comme l'a rapporté Le Figaro. Il était dans l'avion pour rejoindre son épouse Carla aux États-Unis. Alors entre les deux hommes, il faut bien dire que cette pseudo-affaire des ministres mis sur écoute telle que l'a raconté Laurent Wauquiez serait classée. Il est vrai que l'accusation était énorme. Le pire passage de ces enregistrements captés à son insu et qui, à mon sens, va continuer à faire beaucoup de dégâts. Ça a semé le trouble. On a vu les sarkozystes embarrassés. On a vu évidemment Laurent Wauquiez réagir très vite après la diffusion de ces enregistrements dans l'émission Quotidien. Oui, mais donc on a vu Laurent Wauquiez faire ses excuses, présenter ses excuses à Nicolas Sarkozy, dire qu'il regrettait ses propos. Mais en même temps, lui-même, Nicolas Sarkozy, c'était un peu spécialiste des off croustillants, si j'ose dire. Alors, c'est vrai que mardi soir, Laurent Wauquiez a laissé entendre qu'en gros, il parlait d'une rumeur. C'était un peu poussif et sans doute il a été le moins convaincant à ce moment-là de l'émission. À vrai dire, ce passage n'est pas celui où il s'est le mieux sorti. Il est incontestablement dans le pétrin dans lequel il s'était mis tout seul. Le patron des LR a assumé en bloc pour le reste l'ensemble des propos, sauf ceux justement concernant Sarkozy. Et là, il a bien prononcé les mots, les excuses publiques, les regrets, les seuls regrets, a-t-il dit, pour effacer à ce qui ressemblait purement et simplement à de la calomnie et avait plongé une bonne partie des cadres des Républicains au choix dans le silence, la gêne, le dépit, voire la colère pour certains. Laurent Wauquiez s'est empressé d'ailleurs dès le samedi de téléphoner à son aîné, un coup de fil très tendu, selon le récit qui en a été fait par le Canard enchaîné, avec un Sarkozy furibard. On imagine que son entourage a fait fuiter la teneur de la conversation en guise d'ailleurs de punition. Officiellement, donc, la page est tournée, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui le dit, mais chacun sait que l'ancien président a la rancune tenace. Au passage, il a sans doute, et c'est vrai que un peu oublié lui-même que dans sa jeunesse, il a beaucoup attaqué les uns et les autres, notamment Jacques Chirac et Alain Juppé, dans ces fameux off devant les journalistes. Nicolas Sarkozy était un dézingueur en chef dans les années 90. On se souvient par exemple de l'épisode des sumos quand Sarkozy attaquait bille en tête, à gorge déployée, se moquant de la passion de l'ancien président de la République, ou encore quand il voyait Alain Juppé en héritier guillotiné, je le cite là encore avec les formules assassines dont il était devenu un orfèvre. Mais c'était une autre époque, celle où il n'y avait pas de téléphone portable, celle où on tournait beaucoup moins en caméra cachée, celle où évidemment il n'y avait pas les réseaux sociaux. Sarkozy a eu la chance de ne pas connaître cette époque et il avait pour seul témoin des journalistes de presse écrites avec leur carnet et leur crayon, facile à démentir. 20 ans plus tard, autre temps, autre mœurs, et c'est Wauquiez qui est maintenant dans le pétrin, même si il s'est plutôt sorti de cette impasse à BFM, pris en flagrant délit
de dire du mal des autres. Cela tombe d'autant plus mal que Laurent Wauquiez avait commencé peut-être aussi à prendre un peu ses distances avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui appréciait d'ailleurs modérément les débuts du président de LR. Il n'a pas aimé la façon dont il a exclu le trio Darmanin, Lecornu, Philippe. Il n'a échappé à personne que l'ancien président a apporté un soutien plein et entier au ministre de l'Action et des comptes publics pris dans la tourmente d'une plainte pour viol. Il est d'ailleurs allé dîner à Bercy avec son ancien directeur de campagne. Les sarkozystes, eux, s'étant désolidarisés de la décision de Laurent Wauquiez de réclamer publiquement la démission du transfuge de la droite. L'ancien président n'apprécie pas enfin que Wauquiez n'écoute pas suffisamment ses conseils pour rassembler la famille. De là, imaginer que Sarkozy se méfie de son ex-ministre, il n'y a pas des kilomètres. Leur relation n'a jamais été un long fleuve tranquille. Le voilà donc en quelque sorte sous surveillance, même si Nicolas Sarkozy a toujours considéré que Laurent Wauquiez était l'un des meilleurs de sa génération avec François Baroin. Mais alors, est-ce que c'est vraiment grave cette affaire, ce que Laurent Wauquiez a dit sur Nicolas Sarkozy ? Laurent Wauquiez a incontestablement mordu la ligne rouge sur ce point. Il sait qu'il a fâché en quelque sorte le parrain de la droite. Dans son camp, il reste incontestablement l'homme politique préféré des sympathisants Les Républicains, pour 88% d'entre eux, selon le dernier sondage IFOP pour Paris Match. Wauquiez étant le deuxième avec 83%. S'il s'est retiré de la vie politique et si son avenir n'est plus vraiment dans la politique, Sarkozy, qui a beau dire que ça ne l'intéresse plus, garde un œil vigilant sur son ancienne famille politique. On l'a vu déjeuner récemment avec les jeunes pousses des Républicains. Il reçoit à tour de bras à son bureau et début mars, il recevra comme par hasard Valérie Pécresse, la rivale interne de Laurent Wauquiez, qui sera reçue dans les bureaux de l'ancien président. Autant dire que Wauquiez risque de vivre avec quelques petites piqûres de rappel à intervalles réguliers, de manière de dire qu'il ne l'emportera pas au paradis. Quelque chose s'est sans doute cassé entre les deux hommes. Il faudra du temps. Le pardon définitif sera long, car c'est incontestablement l'embardée la plus grave que Laurent Wauquiez ait commise vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Merci Bruno Jeudi.